Bonjour à tous, alors là je me trouve dans un appartement de location dans un immeuble qui date des années 70-80, donc béton, isolé au polystyrène et pas forcément aux normes. Là au niveau de l'électricité, il y a un électricien qui va revenir refaire un peu tout. Mais quoi qu'il en soit, on m'a demandé de redonner une seconde vie à moindre coût. Donc pour les investisseurs, les propriétaires qui louent des apparts de ce genre-là, ça peut vous donner des idées. Je vais pas rentrer dans la déco ni rien. La proprio m'a vraiment demandé de faire rapide, pas cher, vraiment l'essentiel. Donc là, je vais vous partager ça. Donc on va être parti, je vous prends et je vous montre. Bon, donc là, c'est l'entrée. Le salon qui donne sur une vue pas trop mal par delà. Désolé, il y a mes affaires là. Je suis déjà prêt à attaquer. Première porte, un merveilleux local technique avec le chauffe-eau. Déjà, il y aura à refaire. Il y a eu un dégât des eaux, donc ça a coulé de la rouille. Là, il y a pas mal de moisissures, vu que c'est pas aéré. Donc je vais devoir nettoyer tout ça, sûrement poncer avant de repeindre parce que sinon la rouille ça ressort toujours, pareil pour la moisissure. Et là il y en a pas mal. Au niveau électrique, je crois qu'un électricien va venir pour le refaire. Moi même si j'ai à peu près les connaissances, je suis pas assuré, du coup je ne touche pas à ça. Au niveau du salon maintenant, donc vous voyez les belles couleurs, le beau lino. Donc moi ce que je ferais c'est que je changerais le lino. En plus il est foutu, il y a vraiment plein de marques dedans, comme vous voyez là et tout. Le lino c'est pas cher, c'est facile normalement à virer, à changer. Maintenant il y a des beaux linos pas trop chers, donc ça peut redonner vraiment un coup de neuf. Ou sinon un parquet flottant, mais ça dure un peu moins dans le temps. Et puis c'est plus délicat à entretenir. Donc en locatif, un lino c'est très bien. En tout cas la proprio m'a demandé de ne pas le changer parce qu'elle veut vraiment faire le moins de choses possible. Bref, sinon ça je vais aller virer parce que c'est juste horrible. Si vous voulez rajouter des étagères, il y en a vraiment pas trop cher, des beaucoup plus esthétiques. Surtout que là il n'y a même pas la finition de faite. Les écarts sont immenses et dégueulasses. Bref. Là, le dessous de l'évier, ça va être changé. Donc là, on va prendre un tout fait. Là, l'ancienne locataire, elle avait repeint. Je sais pas trop encore ça, si je vais laver, repasser une deuxième couche et vernir, ou si je laisse comme ça. Je vais voir avec la proprio. Ça, la proprio, elle veut que je les garde. C'est joli. Non, c'est pratique. Là, on cherche vraiment le pratique. Ça, on va virer, parce que c'est moche. Et surtout là il y aura le four normalement. Moi je conseillerais de mettre une hotte pour la graisse mais aussi pour l'humidité parce que dans les bâtiments comme ça il y a de gros problèmes comme on va voir juste après. Au niveau des prises, celle-là elle est à peu près aux normes mais je vais demander à l'électricien qu'il les remette bien quand même parce qu'il y en a si on leur demande pas ils touchent pas. Sinon je crois qu'il va changer toutes les vieilles. Il va vérifier s'il y a la terre partout. Et il était déjà passé remettre la VMC parce qu'il y avait des gros problèmes d'humidité et de moisissure dans cet appartement, comme dans tous les appartements en fait de cet immeuble, parce que bon là ça a été repeint aussi. Ça a été repeint sur la moisissure, donc comme d'avis ça va, la moisissure va revenir dès le prochain locataire, mais bon, hein. Ça, on m'a demandé de pas trop y toucher, donc écoutez, on verra bien. Là, il y avait un chat qui a fait ses griffes, mais je sais pas si c'est que le chat qui a fait ça. Donc, je pense que je vais déchirer et repeindre juste cette partie parce qu'elle est indépendante du reste. Donc, voilà. Bon, du coup, au niveau de la peinture, je vais partir sur quelque chose de clair et de propre. Du blanc, ça recouvre peut-être pas assez. Du coup, les anciennes taches et hautes saletés vont ressortir. Donc je vais peut-être prendre un blanc cassé. Je vais essayer de taper sur de la peinture satinée parce que ça dure mieux dans le temps, c'est plus résistant et puis ça peut être lessivable. Et sinon on va essayer de la peinture à l'eau pour l'environnement.
Je vais peindre, je pense, les portes, les encadrements et les plaintes d'une couleur peut-être plus foncée que les murs. On va fixer ça, tiens. Je vous emmène. Dans le plaisir ultime, je vous présente un magnifique WC. Moi personnellement, je le remplacerai. Bon, déjà ça parce que c'est horrible. Derrière, il y a une arrivée complètement foutue là. Enfin, qui fonctionne mais qui va pas tarder à lâcher. Et puis cette partie-là qui est pétée, qui tient plus, ou par le Saint-Esprit, on va dire. Faut pas mettre trop d'argent dedans, donc j'imagine que ça va rester jusqu'à ce que ça pète. Derrière là, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que quelqu'un cimentait et sans laver là, du coup ça a imprégné et ça part pas, le noir. Là, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire là, ils ont plâtré les tuyaux. Et puis je crois que c'est du salpêtre, mais je suis pas sûr qu'il remonte. Donc là, je vais investiguer un peu plus en détail. Mais sinon, la proprio m'a dit de laisser si ça fait de trop gros travaux. Donc bon, voilà. Sinon, cette belle peinture, je sais pas trop quoi faire. Vu qu'il faut aller au plus vite et au moins cher, je vais peut-être juste la repeindre. En enlevant avant quand même tout ce qui se décolle. Là, parce qu'en fait, tout se décolle. Et maintenant, la salle de bain. Que la locataire a aussi peint. Bon, voilà. Quand on prend les peintures abricots et puis en plus on ne vernit pas, ben, ça part direct. Là, les joints aussi. Donc ça, pareil, je sais pas, je pense que je vais remettre une couche puis vernir dessus. Avant, je vais enlever les joints. Et puis je peindrai et ensuite je remettrai des joints propres. Là, moi, je voudrais bien carreler plus haut. Parce que quand on a une baignoire comme ça, que c'est carrelé comme à l'époque, et qu'on installe après une douche, et ben faut carreler jusqu'à 1m80, 2 m, pour être sûr de ne pas avoir les dégâts des eaux ici. Voilà. Et en plus, ça, en plus de pourrir le mur, ça décolle les carreaux, parce que ça se glisse en dessous. Voilà. Donc là, je vais voir avec la proprio si elle me laisse quand même carreler. Sinon, ben, je crois que je vais devoir repeindre sur la merde, mais bon, c'est une très mauvaise idée. Je vous déconseille. Au-dessus, pareil, vu qu'il n'y a pas de bonne ventilation, ben, ça a moisi. Ça a carrément creusé le mur là, et on voit la dalle du dessus. Donc c'est super. Là, dans ce cas-là, il faudrait vraiment traiter le problème, remettre des meilleures ventilations et tout. Trouver des solutions pour régler les problèmes d'humidité avant d'intervenir. Bon, vu qu'elle n'a pas forcément les moyens d'aller à la source, elle veut que je cache la misère, donc je pense que je vais juste rater tout ce qui part et puis laver la moisissure, enduire, faire un petit lissage pour que ça se voit plus et après peindre à la fin. Puis cette bouche là, je crois que c'est une aération naturelle, en tout cas il n'y a pas de tirage. Du coup, j'ai conseillé à la proprio de rajouter une VMC tout en haut parce que ça doit sortir sur le toit. Comme ça, là, ça assainirait tout l'immeuble. Donc, ça ferait une pierre 4 coups, on va dire. Ça, elle bouge, elle est un peu pourrie de partout. Moi, j'en changerais bien. Bon, la proprio veut pas, du coup, elle veut juste que je repeigne dessus. Je vais peut-être refaire la fixer et puis mettre des joints autour quand même. Pareil, les joints, je pense que je vais faire comme ici, avec cette partie-là. Là, il y a des trous dans le papier vert, hein, parce que l'ancienne locataire, elle avait collé un miroir et en partant, elle l'a décollé, ça a tout arraché. La meilleure solution, en fait, c'est d'enlever tout ça et d'en recoller un neuf. Normalement, ça vaut pas trop cher. En plus, là, il est foutu un peu partout. Mais encore une fois, vu que la proprio ne veut pas faire de travaux, je pense qu'on va juste recouvrir avec un grand miroir. Comme ça va grandir à la pièce. Et voilà, ça j'espère l'électricien va faire quelque chose parce que c'est dégueulasse. En plus, il n'y a pas la terre. Ça, je crois que c'était. Voilà, ça se barre, faut que je le refixe. Là, pareil, ça. Il y a du dégât des eaux, je sais pas si ça a coulé d'en bas ou si c'est juste l'humidité de la salle. Quoi qu'il en soit, il va falloir nettoyer le moisi, sûrement traiter
avec un produit, tout gratter ce qui part et recouvrir avec une peinture anti-tache, tout ça, et après peut-être enduire pour que ça soit lisse et finalement peindre dessus. Je vais peut-être prendre une peinture spéciale salle de bain, anti-humidité, tout ça, mais en vrai j'y crois pas trop pour régler le problème, il n'y a pas d'autre solution. Bon, en résumé, dans ce genre de salle de bain, le mieux c'est, je pense, de virer tout, traiter le problème d'humidité, de gratter tout ce qui part, faire un système d'étanchéité, un sel, et par-dessus finalement remettre un revêtement type carrelage ou lame PVC. C'est simple et rapide à faire, donc c'est à la portée un peu de tout le monde. Et vous pouvez vraiment refaire toute la paroi là, le dessous de la baignoire. Bon, en résumé, dans ce type de situation avec des problèmes d'humidité et un truc un peu vieillot, réglez les problèmes d'humidité parce que dans le temps, vous allez en avoir plus cher que de recouvrir à chaque fois la merde. Et ensuite, une fois que c'est réglé, vous nettoyez la moisissure. On attend bien que tout soit sec. S'il y a des petits trous, on peut repasser de l'enduit de rebouchage. S'il y a juste des petites variations, on peut mettre de l'enduit de lissage et ensuite on peut peindre par-dessus et puis avoir de nouveau un beau revêtement. En couleur pour du locatif, je vous conseille un truc un peu simple et sobre. Genre blanc cassé, c'est très bien. Blanc pur, le problème c'est que ça recouvre mal et en plus ça salit très vite. Quoi qu'il en soit, prenez plutôt de la peinture satinée pour toutes les pièces à vivre et les pièces qui sont utilisées et tout. Comme je vous l'ai dit, parce que c'est plus facilement lessivable et ça résiste un peu mieux à la saleté, au choc, tout ça. Et de façon générale, quand il y a des taches, tout ça, il faut éviter de repeindre dessus parce que la graisse ça ressort, la rouille ça ressort, la moisissure ça ressort. Donc traiter le problème avant de repeindre. La peinture c'est pas une solution, c'est juste à la fin quand tout est réglé pour que ce soit joli. Donc là je vais avoir beaucoup de ponçage, beaucoup de lessivage, tout ça, ça va être sympa. Quoi qu'il en soit, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer un peu l'avancement. Et un petit conseil de fin pour les plaintes, je vous conseille de mettre du mastic acrylique au-dessus pour faire un beau joint entre les murs et les plaintes et qu'il n'y ait pas de lignes dégueulasses entre. Je sais pas si on verra à la caméra, mais voilà. Il y a la peinture qui dépasse d'un mur, il y a des trous entre le revêtement du mur et la plainte, enfin bref. Le mastic, ça vous cache tout ça. Puis c'est pas trop cher. Pour en dessous, là le lino il est hyper mal découpé, on ne passe pas sous la plainte, du coup il y a des trous. Donc si vous voulez pas changer le lino, il est toujours possible de mettre des petites lattes en bois, des angles, et de les clouer à la plainte ou de les coller pour cacher le jour qu'il y a en dessous. Mais bon, c'est que du cache-misère et j'aime pas trop ça. Comme dirait LGVS, moins cher c'est plus cher. Donc faites pas moins cher, réglez les problèmes, faites quelque chose de bien et durable et vous ferez des économies sur le long terme. Bon, sur ce, j'espère avoir aidé certains d'entre vous et que vous avez quand même apprécié cette vidéo, même si j'ai pas montré de travaux en tant que tel. Ça arrivera dans la prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez aller regarder mes autres vidéos, la rénovation d'une pièce de A à Z ou un autre truc là. Et sur ce, à bientôt.